situation de Bartimée. Amen. Il était mendiant aveugle. Il ne voyait pas. Il était assis au bord du chemin. Je ne sais pas ce soir de quoi tu es aveugle. Peut-être tu es aveugle de ta santé. Amen. Peut-être tu es aveugle du voyage. Peut-être tu ne vois pas le succès dans ta vie. Dis à quelqu'un, tu es aveugle. Peut-être tu ne vois pas une promotion dans ta vie. Tu es aveugle. Peut-être tu ne vois pas ton voyage. Tu es aveugle. Peut-être tu ne vois pas la prospérité sur ta vie. Tu es aveugle de la prospérité. Peut-être tu ne vois pas le succès sur ta vie. Peut-être tu ne vois pas l'élévation. Et en ce soir, un homme te ressemble. La Bible dit qu'il s'appelle Bartimée. Et sa situation est égale à ta situation. Sa situation est comparable à ta situation. Toi et Bartimée, vous êtes la même chose. Amen. Tu peux continuer? Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier. La Bible dit que lorsqu'il a appris, amen. Mais dans une autre version, la Bible nous dit, lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, la foi a commencé à monter dans son cœur. À l'instant, la foi a commencé à monter dans ton cœur. Amen. Quelque chose va se passer. Tu veux continuer? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent, tais-toi. Mais l'avait crie encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Amen. La Bible dit que Bartimée a crié. Dis à quelqu'un, quel est ton cri? Parce que la Bible dit que Bartimée était mendiant aveugle. Bartimée ne pouvait rien faire d'autre. Mais ce qu'il pouvait faire, ce n'est que crier. Il ne pouvait pas faire autre chose, il ne pouvait que crier. Dis à quelqu'un, identifie ton cri. Est-ce que tu peux identifier ton cri? Identifie ton cri. La Bible dit que Bartimée ne pouvait que crier. Mais et toi, quel est ton cri? Quel est ton cri? Parce que chacun d'entre nous a quelque chose qui peut faire intervenir la main de Dieu dans sa vie. Amen. Chacun de nous a quelque chose qui peut toucher le cœur de Dieu, intervenir dans sa situation. Et on me dit que pour Bartimée, c'était le cri. Et pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Identifie ton cri. Ma Bible enseigne qu'un jour, un homme du nom d'Ézéchias, un roi, était malade, à mort. Et lorsque le prophète Isaïe, celui qui a prophétisé que la vierge va enfanter, celui-là, la Bible dit que quand il est rentré, il a vu Ézéchias. Il dit, écoute, mon Dieu me dit que tu vas mourir. Mais la Bible dit, Ézéchias était dans la révélation. Ézéchias a compris qu'il avait écrit. Et la Bible dit qu'Ézéchias s'est mis à genoux. Et il a commencé à pleurer dans la bouche. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Il a commencé à se lamenter. Et il a adressé une prière à Dieu. Et la Bible dit qu'avant que le prophète Isaïe ne sorte de la cour, Dieu rattrape Isaïe et dit lui qu'il ne mourra pas, mais j'ajoute 15 ans sur ses années. Parce que Ézéchias a identifié son cri et il a touché le cœur de Dieu par son action qu'il a posée. Pour d'autres, c'est la louange. Pour d'autres, c'est l'adoration. Pour d'autres, c'est la prière. Pour d'autres, c'est pour aller balayer. Amen. Mais certains se moquent de ceux qui vont balayer. Dis à une personne, tu n'as rien compris encore. La personne s'en va balayer à l'église, tu te moques de lui. Il a identifié son cri. Parce qu'il a compris qu'un homme du nom de Bartimée a crié à Dieu. Et lui, il a identifié son cri. Parce qu'il ne peut pas se mettre à crier aussi. Elle est en train de poser son